ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous êtes soudainement mis à liker les prévisions de vente de vos commerciaux à 22h. Naturellement, le télétravail a changé les règles du lieu de travail. Des journées plus longues, avec plus de distractions par exemple. Bien sûr, chacun a sa propre expérience de l'évolution de la semaine de travail. Est-ce que c'est mieux qu'avant ou pire qu'avant ? Chacun jugera. Reste que récemment, c'est Microsoft qui nous annonçait la naissance d'un 3e pic dans la journée de travail ces 2 dernières années. Oui, jusqu'à présent, vous bossiez comme des dingues à 10h le matin et ensuite à 15h. Et désormais, le 3e pic d'activité se situe à 22h. Et oui, tout ceci est le résultat du passage au travail à distance. Une nouvelle forme de travail qui nous permet de répartir nos tâches sur toute la journée de travail. C'est bon à certains égards, cela nous rend plus flexibles pendant la journée. Et c'est très mauvais par ailleurs, car oui, vous travaillez jusqu'à 22h. Et surtout, nous en parlions dans un épisode du ZDTech la semaine dernière, le nouveau monde du travail change la donne sur la communication professionnelle. Au lieu de faire le travail pour lequel ils ont été embauchés, voici que les employés passent la moitié de leur temps à travailler sur le travail. C'est-à-dire à rechercher et installer des mises à jour de logiciels, ou à passer d'une application à l'autre, ou enfin à répondre à des notifications de messagerie. Et pour les managers, bien sûr, c'est encore pire. Ils passent leur temps à faire ça, désormais. En tout cas, c'est ce qu'il semble. Bref, le problème majeur au bureau, qu'il soit à domicile ou sur le lieu de travail, est que si les nouveaux outils résolvent certains problèmes créés par les équipes éclatées dans de multiples lieux, ils créent également de nombreux nouveaux problèmes. Le problème, à mon sens, vient en partie du fait que les logiciels de communication unifiés comme Teams ou Slack sont tout droit inspirés des réseaux sociaux. C'est logique. Les réseaux sociaux sont incroyablement efficaces pour créer des communautés de personnes qui se rencontrent rarement, voire jamais, dans le monde réel. Et ce pour le meilleur ou pour le pire. Mais les éditeurs de réseaux sociaux ont également travaillé d'arrache-pied pour concevoir des sites web qui nous donnent envie de continuer à faire défiler les pages, à les aimer et à y passer le plus de temps possible. Vous ne me croyez pas ? Allez faire un tour sur Instagram pour voir. C'est génial si vous avez le temps de regarder les photos des animaux de compagnie de votre cousin. C'est moins bien si vous essayez de trouver des informations précises dans un outil de communication unifié, dans un cadre professionnel. Surtout si on vous demande ensuite de liker une mise à jour de projet de quelqu'un. Ou bien si vous devez chercher quel emoji utiliser pour indiquer que vous approuvez les prévisions de vente partagées par votre commercial à 22h. Oui, c'est ainsi que vous passez la moitié de votre temps à faire du travail sur le travail, et non du travail réel. Et voilà. Normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.